Viens la lumière du monde, nous voulons voir, nous voulons être éclairés. Viens la lumière du monde, nous voulons voir, nous voulons être éclairés. La lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. Voilà pourquoi nous vous proposons cette émission éclairage pour nous éclairer dans les zones d'ombre. Alors, comme d'habitude, vous savez que nous recevons les hommes de Dieu sur ce plateau pour nous ramener, nous apporter la bonne nouvelle, la bonne parole. Alors, pour ce numéro, je reçois encore une fois le pasteur Joseph Kalumbo. Pasteur, bonjour. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Non, je me porte bien. Ok, alors, pasteur, vous nous apportez quelle parole, quel thème nous allons entamer aujourd'hui? Nous sommes toujours dans la continuité du message du soir. Aujourd'hui, nous allons parler de la doctrine. De la doctrine. Alors, comme d'habitude, avec le pasteur Kalumbo, nous commençons cette émission avec une courte prière que je demande au pasteur de nous conduire. Mon Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. La Bible dit que les hommes ont parlé de ta part, mais poussés par l'Esprit de Dieu. Nous voulons que tu puisses nous illuminer, que ton esprit puisse se reposer sur notre modeste personne, afin que nous puissions annoncer ta parole. Père, je m'oppose contre les esprits malsains, les esprits impurs, ceux qui sont dans les ondes. Je le refoule, je le renvoie dans les lieux arides. Rien que ta main, rien que ta puissance puisse nous assister du début jusqu'à la fin. J'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La doctrine. Alors, pasteur, vous allez nous parler largement de la doctrine. Nous vous laissons, nous vous faisons cet honneur de nous enseigner. Comme d'habitude, nous sommes dans la continuité de ce que nous appelons le message du soir. Aujourd'hui, nous allons attaquer notre point parce que c'est un point qui pose pas mal de problèmes aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu. Nous voulons partager, nous voulons, n'est-ce pas, partager ce mets avec nos bien-aimés qui sont éparpillés à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la doctrine. La doctrine, nous allons parler ça sur 3 points essentiels. Mais néanmoins, d'entrée de jeu, nous voulons faire éviter aux autres, parce que c'est un thème qu'on utilise aussi dans le monde des juristes. Lorsqu'on parle de la doctrine, ça fait parler de notre fait. Mais ici, nous ne voulons pas entrer dans ces méandres-là, mais nous voulons parler rien que sur le plan biblique, c'est que nous entendons, c'est que nous retenons, n'est-ce pas, de la doctrine. Lorsqu'on parle de la doctrine, en fait, c'est la foi. C'est l'expression de la foi. Okay. Et c'est ce que nous voulons présenter aux enfants de Dieu parce que la Bible, nous retrouvons plusieurs doctrines. Et quelle est la bonne, quelle est la mauvaise. Nous allons commencer tout d'abord avec la mauvaise doctrine. Bien sûr, ça existe dans la parole de Dieu. Bien sûr, c'est consigné dans les Écritures saintes, mais ce n'est pas la bonne doctrine. Ici, nous allons scinder en 2 parties. Il y a ce qu'on appelle la doctrine des démons. Il y a aussi la doctrine des hommes. Et comme je l'ai dit d'entrée du jeu, ça dit que nous allons parler sur 3 dimensions. La doctrine des démons, la doctrine des hommes et la doctrine des dieux. Mais je commence d'abord avec la doctrine des démons. Et la doctrine des démons, nous allons parler ça sous 2 aspects. Il y a ce qu'on appelle la doctrine de Balaam. Ici, si le bien-aimé le permet, allez-y, pasteur. Nous pouvons lire, nous sommes directement dans le livre de Apocalypse. Apocalypse. Je vais lire ça pour les bien-aimés. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse 2, verset 14. Apocalypse 2, verset 14. Jusqu'à 15, je vais lire.
Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as déjà attaché pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Je m'arrête là-bas. Ok. Ici, bien aimé, nous voulons parler de la doctrine de Balaam. Cette doctrine, ces derniers temps, elle est entrée dans l'Église du corps de Christ. Nous constatons que les hommes, au lieu de ramener les enfants de Dieu dans le bon chemin, dans la droiture, mais au contraire, ils sont en train de le faire berner dans des niaiseries. Lorsqu'on dit Balaam, il était un faux prophète. Il était un devin. Ici, j'ouvre une parenthèse parce qu'on parle d'une notion qui est très vaste, très complexe, la notion du prophète. Et la Bible, si les bien-aimés peuvent aller lire ça dans le livre de Deutéronome, ils verront qu'on fait la différence entre un prophète, un devin, un songeur. Mais ici, nous sommes en train de parler de Balaam. Balaam, lui-même, il se dit que l'homme qui a les yeux ouverts, c'est parmi les caractéristiques qui caractérisent un peu les hommes de Dieu, c'est-à-dire des prophètes. Balaam, il avait cette capacité de voir les choses invisibles. Il contemplait la magnificence du Très-Haut, il voyait les choses extraordinaires. Balaam, il était considéré comme étant prophète au Moyen-Orient. C'est-à-dire par ceux qui les consultaient à tout moment. Entre autres, Balak. Parce que c'est relaté dans le livre de Nombre 22. Les bien-aimés peuvent lire l'entièreté même de ces livres-là. Ils verront que le tout, on parle que de Balaam. Balaam, il avait la capacité de bénir et il avait aussi la capacité de maudire. Balaam, on l'avait consulté par Balak pour qu'il aille maudire les gens. Ici, je vois une parenthèse. Bien aimé, cette doctrine, elle est d'actualité. Vous allez trouver des églises où il y a ces devins-là, de faux prophètes. Et les gens sont derrière ces gens-là. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il dit, ça se concrétise. Tout ce qu'il parle, ça se réalise. Ici, je vois une parenthèse. Il est dit, ce n'est pas ma pensée, c'est la pensée du Seigneur, que si tu vois un prophète qui prophétise les choses qui se réalisent, mais qui t'amène vers d'autres dieux, retire-toi. Ici, qu'est-ce que je voulais dire? Ce n'est pas dire, lorsqu'on dit que c'est un faux prophète, ce n'est pas dire que le message qu'il donne, c'est un faux message. Non, non. Ici, les gens doivent, n'est-ce pas, comprendre très bien que lorsqu'on parle du faux prophète, ce n'est pas le message qu'il donne, mais c'est la provenance de l'originalité de son message, qui n'est pas de Dieu. Mais Balaam, tout ce qu'il disait, ça s'est réalisé. C'est ainsi qu'il avait induit les enfants d'Israël en erreur. Il les a écartés de la bonne voie. Ici, lorsque nous sommes en train de parler de la doctrine de Balaam, ce sont les séducteurs. Les gens qui sont dans la maison du Père, mais leur travail, c'est d'écarter les enfants de Dieu dans le chemin du Seigneur. C'est-à-dire qu'ils donnent des prophéties, il prie pour eux, il les bénit, tout ça pour que les gens puissent s'écarter, n'est-ce pas, de la voie du Seigneur. C'est ainsi que ces derniers temps, nous avons ces devins-là qui sont dans la maison du Père. Ici, j'ouvre encore une parenthèse parce que dans les temps reculés,
il y avait ce qu'on appelait les vendeurs de pigeons dans la maison du Père. Les pigeons, ce qu'ils sont en train de parler, sont des vendeurs d'onction. Ils sont là, qu'on appelle des daddies, qu'on appelle des pères spirituels. Ils sont nombreux. Mais en réalité, si vous suivez de près, vous allez constater que ce sont les gens qui sont en dehors même de la parole de Dieu. Et fin de fin, ils emmènent les gens à l'égarement. C'est ce qu'on dit la voie de Balaam. Balaam, il était un spécialiste de l'impudicité. Et tout ce qu'il faisait, c'était pour écarter les enfants de Dieu du bon chemin. Et Israël s'est laissé berner par Balaam. Et si vous lisez la Bible très bien, on va vous dire qu'il y a eu des plaies dans l'assemblée d'Israël. Il y a eu beaucoup de morts. Et lorsque Phiné est allé trouver une personne qui était en train de faire la fornication, il a tué. Le Seigneur dit que Phiné a calmé ma colère. Donc, pour vous montrer qu'ils sont nombreux, ces gens que nous sommes en train de parler, et c'est déjà même instauré même dans les églises. Vous allez trouver un pasteur qui a plusieurs fidèles, mais il couche avec ces fidèles-là. Et les fidèles, ils ont même instauré ce que je peux appeler la doctrine pour dire qu'il faut avoir la chaleur des daddies. Donc, si vous couchez avec des daddies, ça dit que les esprits impurs s'éloignent et vous serez bénis. Moi, j'ai rencontré des gens comme ça. Il m'avait dit, et j'avais réalisé. Donc, ça s'est fait, et ce sont des pasteurs, je le dis avec beaucoup de politesse parce que nous sommes sur les médias, mais en réalité, ce ne sont pas des pasteurs, ce sont des devins, ce sont des faux prophètes, des faux docteurs, des faux pasteurs, mais qui ont intériorisé cette doctrine que nous sommes en train de parler, la doctrine de Balaam. Parce que Balaam, il était spécialiste, n'est-ce pas, de l'impudicité. C'est ce que la Bible est en train de le dire. Il y a eu aussi un groupe aussi de gens qu'on appelle la doctrine des Nicolaïtes. Donc, c'est presque similaire. Il y a le salaire du péché et il y a aussi de l'impudicité qui se rencontrent, n'est-ce pas, dans ces assemblées-là. Ici, lorsque nous sommes en train de parler, c'est pour t'aider, parce que l'émission est intitulée « Éclairage ». Nous voulons vous éclairer, bien-aimés. Lorsque vous arrivez dans une assemblée et vous voyez que l'impudicité est en train de se commettre, même à un niveau très élevé, même au niveau de la chair, il faut quitter ce milieu-là. Dieu n'est pas là. Même si ce passé-là fait descendre du feu du ciel. Dernièrement, ici, nous avons vu des passés qui sont célèbres, on ne veut pas citer leur nom. On l'a attrapé, il était nu, il était quelque part. Mais les fidèles n'ont pas fui. Ils sont dans ces assemblées-là. Ils sont en train de prier et ce monsieur-là est en train de leur miroiter que Dieu est là. Mais en réalité, Dieu n'est pas là. C'est la doctrine de Balaam. Donc, ils ont bâti cette doctrine, ils ont mis cette doctrine au sein des assemblées, ils ont même refroidi la foi en Jésus-Christ. Les gens n'y croient plus. Pourquoi? Parce qu'il y a ces faux pasteurs qui ont introduit ce que nous disons la doctrine de Balaam. À part cet élément, l'impudicité que nous sommes en train de mettre un accent particulier, il y a aussi d'autres pratiques, d'autres interdits. Il y en a, je ne veux pas les citer, les gens connaissent très bien, des églises qui ont des doctrines pour que les gens ne puissent pas se marier. Bien aimé, c'est faux. Et ces gens-là, pour recruter leurs serviteurs, ils leur demandent d'être virils. Mais quelqu'un qui est viril, vous lui dites, vous êtes en train de le pousser à rester dans le célibat. Donc, en quelque sorte, vous êtes en train de le pousser dans la fornication. Parce que l'homme qui est normal, lorsqu'il n'a pas une femme, un endroit pour se soulager, il va se plonger réellement dans la débauche, il va se plonger réellement dans la fornication. Nous voyons ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans le livre de Corinthiens, que lorsque vous brûlez, la seule solution, il faut se marier. Mais là, il y a des gens qui prescrivent aux autres de ne pas se marier,
Mais en réalité, ils ont des amants, ils ont des maîtresses, ils ont des enfants par-ci, par-là. Et c'est à la fin de leur séjour sur terre qu'on va constater que non, il avait des femmes. Oh non, il y a des enfants qui sont en train de pleurer. Et on voit les enfants, l'image de celui qui est dans le cercueil. Or que ce monsieur-là, durant toute sa vie, les gens ont dit que non, il était célibataire, il n'avait pas d'enfants. Et si nous sommes en train de vous réveiller, les églises là qui sont déparlées, il y a une foule immense. Et ici, je vois encore une parenthèse, la voix de Dieu, on dit qu'il y a deux routes. Il y a une route qu'on appelle spacieuse. Il y a une route étroite. Et la Bible dit que la route étroite, c'est la route qui mène vers le paradis. Et celle qui est spacieuse, c'est celle qui amène les gens vers, n'est-ce pas, l'enfer ou bien la mort. Ici, bien aimé, retire-toi ou bien essaie un peu de vous retirer, n'est-ce pas, de ces milieux-là. Il ne faut pas suivre ces doctrines-là. Ce sont des doctrines des démons. Nous avons baptisé ça, ce sont les doctrines des démons. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Nous pouvons lire, si les bien-aimés le permet, Allez-y, pasteur. dans les livres de 1 Timothée. Nous allons lire pour les bien-aimés. Nous sommes dans les livres de 1 Timothée, chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4. Et je peux commencer avec 1 jusqu'à 3. On dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Parce que les gens peuvent croire que non, j'ai inventé. Non, ça se trouve dans la parole de Dieu. Par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier. Donc, ici, je suis en train de dire aux bien-aimés pour qu'ils sachent que non, ce n'est pas la pensée du pasteur, c'est ce qui est écrit. On continue. Oui. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ici, je suis en train d'ouvrir encore une parenthèse parce que nous avons parlé, n'est-ce pas, de se marier. Ce sont les interdits. Et nous allons maintenant prendre un autre élément, ce sont les aliments. Nous sommes pratiquement en République démocratique du Congo. Dans mon pays, il y a des assemblées, il y a des églises qui prescrivent à leurs fidèles de ne pas manger tel et tel aliment. Je ne cite pas les noms parce que nous sommes sur les médias. Et ils ont même interdit même aux fidèles de ne pas manger la viande. Or, la Bible dit que tous ceux qui se vendent au marché, nous devons le prendre avec action de grâce. Donc, on ne peut pas interdire à quelqu'un, n'est-ce pas, de ne pas manger tel ou tel aliment. Et si vous vous trouvez dans cette catégorie-là, sachez que vous êtes réellement plongé dans ce qu'on appelle la doctrine des démons. Donc, vous êtes dans une doctrine qui n'est pas la bonne, qui est la mauvaise. Et ici, ce sont des pratiques, et nous voyons ça parce que généralement, ces pratiques, ce sont des pratiques pour les satanistes. Vous allez trouver des gens qu'on appelle des végétariens. Ce n'est pas en vain, c'est parce que dans notre monde, on les a prescrit ça, on dit que toi, tu vas prendre tel aliment plutôt, tu ne peux pas consommer tel ou tel élément. Je pense qu'il y a ceux qui nous suivent, ceux qui lisent aussi d'une façon diagonale la Bible. Peut-être il faut se poser des questions. Ici, je suis en train d'ouvrir une parenthèse parce que la Bible, il y a une partie qui concerne seulement les Juifs. Ce qu'on appelle le Torah, ce qu'on appelle le judaïsme. Ce n'est pas pour rien que vous verrez d'autres personnes parler de la doctrine de Moïse.
et que cette doctrine était basée sur le Torah. Israël, l'autre fois, lorsque nous avons parlé sur les pieds, on avait fait allusion aux deux éléments là, pour dire que non, il y a le peuple terrestre et il y a le peuple céleste. Le peuple terrestre, c'est Israël. Autrefois, dans l'ancienne alliance, lorsque Israël marchait vers Canaan, en entrant dans ce que nous appelons maintenant la Palestine, le Seigneur avait prescrit à Israël que tu ne mangeras pas tel et tel élément, tel et tel aliment plutôt, tel et tel animal. Pourquoi? Parce que ce sont les animaux impurs. Mais lorsqu'il est venu maintenant en chair et en os, ici j'ouvre encore une parenthèse parce que la fois passée nous l'avons parlé, nous avons dit que Dieu s'est manifesté en 3 temps. Premier temps, il parlait du haut des cieux, c'est pour on appelait le Dieu le Père. Il s'est fait chair, ça veut dire qu'il s'est rabaissé. C'est ainsi qu'on l'appelle le Fils. Maintenant, il est parmi nous en tant qu'Esprit. C'est pourquoi on l'appelle le Saint-Esprit. Bien sûr, il y en a des gens qui confondent, qui parlent de Dieu le Père, de le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais en réalité, c'est la manifestation, c'est 3 façons de se manifester que les très haut s'est manifesté sur terre. Mais lorsque s'est manifesté en tant que Père, c'est-à-dire qu'il n'était pas au milieu d'eux. Il parlait du haut des cieux, il était en train de les guider par la voix. C'est ainsi que le bien-aimé Pierre il dit, lorsque nous étions avec lui, nous avons entendu la voix, et cette voix-là, c'était la gloire qu'il avait abandonnée au ciel, et qui disait que celui-là est mon fils bien-aimé. Parce qu'il y a la confusion sur la divinité de Jésus-Christ, mais sachez que c'est lui le Dieu, le véritable. Ici, les bien-aimés peuvent aller lire ça à la maison, 1 Jean 5, verset 20. La Bible dit que nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, à son Fils qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ici, je ferme cette parenthèse, c'est pour montrer aux gens que en fait, il y a la doctrine des démons. Les démons, le travail, c'est de torpiller la parole de Dieu. Le travail, c'est d'embrouiller même la parole de Dieu, parce que les gens doivent connaître que Satan, il était au ciel. Satan mettait les sauts à la perfection. Ici, j'ouvre encore une parenthèse, les bien-aimés peuvent aller lire ça dans le livre de Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, jusqu'à 15 ou à 16. Vous allez voir, là-dedans, on vous dit qu'il était sur la sainte montagne de Dieu. Il était plus sage que même que Daniel. On dit qu'il y avait des tambourins, il y avait des pierres étincelantes qui étaient à son service. Il était le chérubin protecteur. Et la Bible met l'accent pour dire que non, il était une créature de Dieu. Dieu a créé pour faire le contrepoids. C'est-à-dire qu'il a créé un adversaire. Mais ici, nous disons que Satan avec ses acolytes, ils connaissent parfaitement la parole de Dieu. Et le travail, c'est de torpiller la parole de Dieu, d'insérer, d'amener des doctrines qui sont des doctrines qui éloignent les hommes de la présence de Dieu. C'est ainsi que nous sommes en train de mettre l'accent particulier, nous sommes en train de réveiller la mémoire des plusieurs parce que les gens sont bernés. Vous allez trouver les gens qui ont des bidons d'eau. Pourquoi? Parce qu'on les a donnés dans l'église. Dans l'église, ils sont en train de mélanger l'eau avec le pétrole, on appelle ça les jus. Donc, ce sont les aliments qui sont en train de prescrire aux gens, or que c'est la doctrine du démon. On vous dit que nous faisons des jus pour donner aux enfants de Dieu, les jus pour la guérison, les jus pour ceci. Non, c'est de la fausseté, c'est la doctrine, pratiquement ce que nous appelons la doctrine des démons. La doctrine qui est sur les aliments. Parce que n'oubliez pas que les esprits utilisent les aliments. Lorsque Satan il était venu dans le jardin d'Éden, c'était avec le fruit. C'est ainsi que les autres qui sont mal intentionnés sont en train aussi de torpiller la parole de Dieu pour dire que non, ce n'était pas le fruit défendu, c'était la fornication. Adam, il avait couché avec les serpents. Non, c'est de la fausseté.
C'est de la fausseté. Pourquoi? Parce que c'est au moyen des aliments aussi qu'on est en train aussi d'écarter pas mal de gens. Et c'est ainsi que même la Bible dit que non, attention de ne pas aller à la table, n'est-ce pas, des démons, parce que les démons organisent aussi des festins, organisent aussi des aliments, hein, uniquement pour embrouiller les enfants de Dieu, les amener dans un autre endroit qui n'est pas le bon endroit. Ici, bien-aimés, je voulais dire, bien-aimés, que vous devez retenir des notions essentielles, même 3. Le premier élément, c'est la fornication. Lorsque nous parlons de la doctrine des démons, les démons aiment le sexe. La doctrine des démons, ils aiment le sexe. Là où il y a réellement l'impudicité à grande échelle, sachez que les démons sont là, Satan est là, il est en train de vrai. Moi, lorsque je rencontre un homme de Dieu, il se dit un homme de Dieu, mais lorsqu'il est dans la fornication, il n'est pas un homme de Dieu, il travaille avec un autre esprit. Ici, je prends un élément très important. Il y a eu, je ne peux pas le citer, c'est un grand pasteur aux États-Unis. Il entraînait pas mal de milliers de gens derrière lui, mais il disait que non, il a qu'une seule femme. Et les gens acclamaient, les gens étaient très contents que notre pasteur, il est dans la bonne direction. Mais comme les démons savaient très bien qu'il mentait, il n'était pas dans la vérité, on l'a exposé. Il avait une maîtresse, il couchait avec la maîtresse, il couchait aussi avec l'enfant de la maîtresse. On avait balancé les images à la télé, et lorsque les gens regardaient, ils croyaient que non, c'était film pornographique. On dit non, c'est le célèbre pasteur tel. Monsieur là, j'ai été le nom. Une année après, il est passé à la télé pour demander le sang de l'agneau à purifier. Les gens ont dit non, c'est faux, il est en train de mentir. Donc, bien aimé, pour dire quoi? Et dans le monde spirituel, il y a un élément du côté négatif qui les redonne l'ascension. C'est l'impudicité, c'est le sexe. Dans le monde des ténèbres, parce que je fais des cures d'âme de plusieurs personnes, on vous dit, vous allez trouver un enfant qui est dans la sorcellerie, qui a 8 ans, qui dit que non, il a déjà enfanté 3 enfants. Donc cet enfant, il connaît déjà le sexe. Mais il a 8 ans. Il te parle des choses extraordinaires. Ce qui se passe dans l'au-delà. Et vous allez remarquer même qu'on nous a imposé. On a imposé à la société leur mode de vie. C'est ainsi qu'il y a ce qu'on appelle le mariage pour tous. Le mariage pour tous, ça qu'on est en train de passer d'une façon polie. C'est homme, homme, femme, femme. Or que la Bible dit, ce ne sont pas des péchés, mais c'est l'abomination la plus totale. Donc ce sont les gens qui héritent la colère de Dieu pour que Dieu puisse éliminer les habitants qui sont sur la terre. Donc pour vous montrer que si ça devient une doctrine, mais ça devient très dangereux. Moi, je suis au Congo, je suis en République démocratique du Congo. Je connais au moins plus de 10, je ne peux pas citer les noms, des grands pasteurs, mais qui sont des impudiques à un niveau très élevé. Il y a eu un autre qui était un ami, il m'avait même laissé son église, il avait prêché pendant même 6 mois dans son église. Mais à ma grande surprise, il couchait avec des petites jeunes filles dans l'église, leur disant que non, il applique la théorie d'Élie et la théorie d'Élisée. Mais Élisée, il avait fait l'expérience, c'était sur quelqu'un qui était déjà décédé. Hein? Donc, il y a des églises qui ont instauré ce qu'on appelle la prière d'Élie. Corps à corps, pasteur avec les fidèles. Quand le pasteur il a l'onction, il va transmettre par son corps l'énergie directement, n'est-ce pas, à son fidèle, et le fidèle sera guéri. Or que c'est le mensonge, c'est la fornication, c'est l'impudicité. Il y a des choses impossibles qui se passent. Donc, ils sont déjà bien orchestrés dans des églises et qui sont devenus comme des dogmes, qui sont devenus comme des doctrines, comme sont en train de les parler. Donc, dans l'église, même les fidèles savent que non,
pasteur, il a déjà sorti avec tel, moi aussi ça viendra aussi mon tour. Donc c'est ce que nous sommes en train de réveiller la mémoire de plusieurs. Autrefois j'étais dans une église et lorsque j'ai commencé à prêcher sur cet aspect, j'ai vu une femme qui est venue me voir et dit pasteur, mais ce que tu dis est vrai. Mon pasteur m'avait dit que non, il devait me laver parce que j'avais de la malédiction, tout ça. Mais après avoir été lavé par le pasteur, on a fini à tomber avec lui. Donc, ce sont des pratiques qu'on a déjà insérées au sein des églises. L'autre aspect, c'est ce que je venais de dire ici. On vous prescrit, on vous dit que non, vous ne devez pas manger tel ou tel aliment. Non, c'est faux, bien-aimé. Les versets bibliques que nous avons lus vous montrent que tout on doit le prendre avec action de grâce. Tout ce qui se vend au marché, vous pouvez le consommer. Pourquoi je tombe le dire? Vous allez trouver que chez nous, nous avons une mosaïque de tribus. La République démocratique du Congo, nous avons au moins plus de 400 tribus. Dans chaque tribu, ils ont les animaux qu'ils mangent. Et que peut-être que les autres ne mangent pas. Je prends l'exemple seulement du chien. Il y a des tribus qui ne mangent pas de chiens. C'est tout à fait normal. Mais il y a là aussi des tribus qui mangent aussi les chiens. Ce n'est pas dit que nous devons les incriminer. Il y a aussi des tribus qui mangent aussi les chiens et les autres ne les mangent pas. Mais néanmoins, la Bible dit que en ce qui concerne à manger, nous ne devons pas prescrire aux gens, nous ne devons pas en faire un problème, mais nous devons prendre ça avec action de grâce. Parce que la Bible dit que tout ce qui se vend au marché, nous devons les consommer, mais avec action de grâce, c'est-à-dire qu'avec la prière. Le dernier élément que nous sommes en train de parler, c'est des pratiques qu'on insérait au sein des assemblées. On donne de l'eau. On donne le vin. On vous dit que non, Daddy, il a prescrit, il faut acheter l'huile. Toutes ces pratiques-là, ce sont des pratiques purement diaboliques. Parce que la Bible nous dit que le vrai huile, que nous pouvons appeler huile fraîche, c'est le Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un, il est imbibé de l'huile fraîche, que je suis en train de parler, le Saint-Esprit, il n'a pas besoin de l'huile qu'on va acheter au marché, qu'on met au sein des assemblées, et des pasteurs sont devenus des trafiquants. Pourquoi des trafiquants? Parce qu'ils sont dans la mauvaise doctrine, qui n'est pas la bonne. Bien aimé, nous passons au deuxième volet, c'est la doctrine des hommes. Ici, nous pouvons lire, avec les bien-aimés, nous sommes dans 2 Timothée. 2 Timothée, nous lisons chapitre 4. 2 Timothée, Chapitre 4. chapitre 4. Nous pouvons lire 3 jusqu'à 5. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le fable. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Ici, nous sommes en train de parler la doctrine des hommes. Bien aimé, c'est grave. Il y a, je peux l'appeler par politesse, c'est un homme de Dieu. On faisait avec des émissions avec lui, autrefois. Mais il m'a étonné. Lorsque je l'ai suivi, il dit, non, Dieu avait déversé l'esprit sur la femme, sur l'homme. Et la femme doit aussi prêcher la parole de Dieu. S'il n'est pas défendu de tels passages qui parlent de telles histoires, il ne maîtrise pas la parole de Dieu. Bien aimé, je suis en train de vous répondre sur les médias pour vous dire que non, c'est toi qui ne maîtrises pas très bien la parole de Dieu. Vous devez lire la parole de Dieu. Le Créateur, il est multisystème, il est plus intelligent. C'est l'homme le plus intelligent parce qu'il était venu en chair et en os.
il avait sa mère. On dit que Marie, il était couvert de l'Esprit de Dieu, mais Marie, en lui, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu. Marie apportait l'Esprit, le grand Esprit, mais lui-même, au-dedans d'elle, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu, mais il était couvert. C'était une femme sage. Et ici, je suis en train de m'adresser aux hommes de Dieu qui font aussi de l'amalgame, qui font des prières. Ils adressent les prières à Marie. Non, Marie, c'est notre sœur. Marie, c'est la femme la plus intelligente. Lorsqu'elle est restée, elle avait compris qu'elle aussi devait être imbibée de l'huile. Elle devait posséder, elle devait être remplie. Elle est restée dans la chambre haute avec les disciples. Et la Bible dit que Marie a reçu le Saint-Esprit. Elle a parlé aussi en langue. Ici, j'ouvre encore une parenthèse, c'est parce que la Bible dit, il y a les anges, il y a les langages des anges et les langages des hommes. Lorsqu'on parle de parler en langue, on peut parler une langue inintelligible et une langue intelligible. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous êtes en train de parler une langue que les gens ne comprennent pas. Là, il faut un interprète. Mais Dieu peut permettre que tu puisses parler en français pour que les Français qui sont là puissent écouter. Dieu peut permettre qu'ils puissent parler en anglais parce qu'il y a les Anglais. Parce que le jour de Pentecôte, ils avaient parlé dans les langues des hommes. Et les hommes les entendaient dire des merveilles de Dieu. Mais Marie, qui comprenait son rôle, le travail qu'on lui avait confié par le Seigneur, Marie n'a pas embrouillé Pierre pour dire que non, c'est mon enfant, moi aussi je dois prêcher la parole de Dieu. Elle est restée calme. Et la Bible nous dit que dans cette chambre haute, il y avait des femmes, des Marie de Magdala, des femmes de distinction, des Suzanne, toutes ces femmes-là n'ont pas dérangé, n'est-ce pas, les apôtres. Ils sont restés calmes. Et ceux qui prêchaient la parole de Dieu, c'était des ministres qui étaient désignés par le Seigneur lui-même. Mais, comme les Congolais veulent s'insérer dans la parole de Dieu. Parce qu'il y en a ceux qui disent, non, là, on avait parlé aux Corinthiens, nous sommes des Congolais. Non, la Bible n'est pas destinée aux Congolais. La Bible est destinée à tout le monde. Si on parle des Corinthiens, ça veut dire qu'on s'attaque aussi à nous. Et dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas seulement le traversement de prêcher la parole de Dieu. Il y a plusieurs travaux que les Seigneur peut vous confier, que la femme doit faire dans l'église de Dieu. Parce que la Bible dit que je ne permets pas, ça c'est l'apôtre Paul qui le dit, bien-aimé, je m'excuse parce que vous avez attaqué un homme de Dieu, un homme qui a écrit, un homme qui a été inspiré, un homme que le Seigneur avait dit que non, c'est l'instrument que je suis choisi. Mais vous voyez les hommes rester commencer à contester. Il y a les autres qui veulent se comparer à Paul. Non, bien-aimé. Ici, j'ouvre encore une parenthèse. Dans la ville sainte, Jérusalem céleste, il y a 12 colonnes, bien-aimés. Et sous chaque colonne, il y a le nom de l'apôtre. Ce n'est pas ton nom, mon frère. Même si tu vas faire des miracles extraordinaires, ton nom ne sera pas gravé. Mais moi qui est en train de prêcher la parole de Dieu, je ne serai pas comme Paul. Paul, il est considéré comme étant colonne et appui de la vérité. Colonne, ça dit que dans la maison de Dieu, nous avons 12 colonnes. Les 12 colonnes, ce sont les 12 apôtres. Et parmi les 12 apôtres, il y a l'apôtre Paul. Et Paul nous dit ceci, il était ravi au ciel, au 3e. Ce qu'il a prêché, ce qu'il a légué, il n'a pas appris ça d'un homme. C'est le Seigneur lui-même qui lui a enseigné. Alors, toi, tu ne peux pas rester sur terre, commencer à juger l'homme que le Seigneur a utilisé, l'homme qui était l'instrument de l'Éternel. Non, c'est très grave. Dans la parole de Dieu, nous voyons, il y a une femme qui était une diaconesse. Dans la parole de Dieu, nous voyons Myriam qui était une prophétesse. Dans la parole de Dieu, nous voyons 4 filles de Philippe qui étaient vierges, mais qui prophétisaient dans l'église. Ici, j'ouvre encore une parenthèse au niveau de la prophétie. Il y a 2 volets.
Il y a le premier volet qu'on appelle les ministères prophétiques. Ça, c'est donné aux hommes. Ce n'est pas une femme. Mais il y a les dons de prophétie. Les dons de prophétie, c'est donné aussi aux femmes. La femme peut prophétiser au sein de l'assemblée. Nous, dans nos assemblées, nous avons des filles qui prophétisent. Et ce n'est pas un problème. Il est en train de prophétiser. Que les gens ne confondent pas la prophétie et l'enseignement de la parole de Dieu. Non, c'est différent. Lorsqu'on dit quelqu'un est en train de prophétiser, ça dit qu'il est en train de révéler les choses présentes et les choses passées et les choses à venir. Donc ici, qu'on ne puisse pas faire de l'amalgame, le ministère de la parole de Dieu, c'est donné aux hommes et non aux femmes. Ici, nous prenons même dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas une femme qui était sacrificateur, qui entrait dans les lieux saints ou bien dans les lieux très saints. Dieu n'a pas changé comme nous disons qu'il est le même hier, aujourd'hui éternellement, il n'a pas changé. Il ne changera pas. Donc, dans la parole de Dieu, il n'y a pas l'évolution, c'est ce que les gens sont en train de dire. Il n'y a pas même l'émancipation, c'est ce que les gens sont en train de dire. Non, c'est faux. Nous respectons, nous restons dans notre casquette des hommes de Dieu, mais nous devons dire la vérité aux uns et aux autres. Parce que notre mission est intitulée éclairage. La femme n'a pas de ministère. Il n'y a pas de ministère de la femme. La femme, on ne peut pas dire que non, cette femme, elle est docteur, cette femme, elle est apôtre, cette femme, elle est évangéliste, cette femme, elle est pasteur. Non, c'est faux. Mais la femme a d'autres tâches qu'elle peut exercer au sein de l'assemblée. Elle peut devenir aussi diaconesse, elle peut être une prophétesse en tant que don, mais non en tant que ministère. Pourquoi je suis en train de le dire? Parce que la Bible dit que lorsque dans une assemblée, il y a des prophètes, il faut qu'il y ait au moins 2 ou 3. Pour que si l'un est en train de prophétiser, que les autres aussi sont en train de le suivre. Parce qu'il peut donner aussi des faussetés. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit, ne méprisez pas les prophéties, mais retenez ce qui est bon. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous éliminons la prophétie au sein de l'assemblée. Non, ça devient la doctrine des hommes. Parce qu'il y a des églises où le pasteur, il sait qu'il est en train de faire des désordres terribles. Il ne veut pas qu'on puisse révéler, qu'on puisse dénicher ce qu'il est en train de faire. Il interdit qu'on ne puisse pas prophétiser. Moi, j'ai passé dans des assemblées de telle manière-là. Vous trouvez que le pasteur, il est dans la fornication, mais il ne veut pas qu'on puisse les dénicher. Parce que s'il n'y a pas la prophétie, le peuple pêche sans fin. Mais la prophétie aussi, on doit analyser, parce que Satan aussi s'introduit au sein de l'église. Satan, c'est sien aussi. Ce n'est pas en vain que nous parlons des devins. Les devins, ce sont des prophètes. En réalité, vous allez dire que c'est un prophète. Mais l'esprit qui est derrière ces prophètes-là, c'est Satan lui-même en personne. C'est pourquoi on les dit les devins. Et on les dit le devin. C'est-à-dire qu'il y a des doctrines que les hommes ont bâties. Alors, vous voyez maintenant, ces derniers temps, beaucoup de pasteurs, ils travaillent en couple. Mais qui t'a dit que ta femme, je t'appelle au ministère? Ça, c'est la doctrine des hommes. Vous voyez, couple tel. Et les églises, ils mettent même des photos. Hein. Vous voyez, la photo pour le pasteur, la photo pour maman pasteur. Donc, automatiquement, comme tu es pasteur, ta femme aussi, il a un ministère. Mais c'est de la fausseté, parce que nous n'avons pas vu ça avec Moche. Moche, il était appelé, il avait Séphora qui était sa femme. Mais Séphora était en dehors de la parole de Dieu. Nous avons vu sur Aaron, nous avons vu pas mal de gens, même Pierre lui-même. Il avait une femme. Philippe, il avait une femme. Ils n'ont pas sémé les désordres comme les Congolais sont en train de le faire. Je dis Congolais, pourquoi? Parce que je suis en République démocratique du Congo, mais je suis en train de le dire, c'est les anglo-saxons qui ont introduit cette notion-là, les pastorats couples.
donc de doctrines créées de toutes pièces par les hommes pour détruire l'œuvre de Dieu, pour décourager les gens et pour, n'est-ce pas, ramener la gloire de Satan dans les églises. Enfin, bien-aimés, nous attaquons la doctrine maintenant, que nous appelons la doctrine de Dieu, la saine doctrine. Si les bien-aimés le permettent, nous pouvons lire. Ok, allez-y rapidement, il nous reste 5 minutes. Nous allons lire, nous sommes dans les livres d'un Timothée, non, comme vous dites qu'il reste 2 minutes, ça, je ne veux pas lire, je vais demander seulement aux hommes, aux femmes qui nous suivent d'aller lire à la maison. Ça, vous allez trouver ça dans Éphésiens 2, verset 20. La Bible dit ceci, que nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Dans la doctrine que nous sommes en train de prôner, que nous disons la bonne et la vraie doctrine, c'est celle qui élève les enseignements des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Ce sont, bien sûr, la doctrine où on élève le Christ comme étant l'absolu, comme étant la main de Dieu, comme étant le paraclet, comme étant la pierre d'achoppement. C'est ça la doctrine. Parce que ces derniers temps, nous voyons les hommes qui veulent qu'on ne puisse pas parler des caisses, mais qu'on puisse parler des dates, parler des dieux des tels. Non. La vraie doctrine, ce sont les enseignements des apôtres et des prophètes. Les enseignements des apôtres, on vous dit ceci, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il n'y a qu'un seul nom qui est donné à l'humanité pour être sauvé sur terre, en dessous de la terre, en dessous de la mer. C'est le nom de Jésus-Christ. On dit que tout genou fléchit à ce nom-là. Alors, si vous trouvez une autre personne qui te dit, non, vous savez, Jésus-Christ, c'est un grand esprit, il y a d'autres esprits secondaires qu'on peut aller voir, on ne peut pas les déranger avec tel problème. Non, c'est du mensonge. Parce que la Bible dit que c'est lui le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui a traversé le parfait tabernacle et qui a inauguré la route que nous appelons l'autoroute. Il n'y a plus, n'est-ce pas, de barrages, il n'y a plus de personnes qui peuvent s'interposer, c'est-à-dire qu'il n'y a que le Christ. Même moi, le passé qui est en train de parler, je ne peux pas devenir un goulon d'étranglement pour toi. Pour dire que non, pour que tu sois béni, pour que ta prière soit exaucée, il faut passer par moi. Non. Tu es libre, ma soeur, tu es libre, mon frère. Tu peux formuler des prières et Dieu peut t'écouter. Pourquoi je suis en train de dire, la doctrine que nous prenons pas la doctrine des pères spirituels, des dadis, de ceci. Non, nous élevons le Christ parce que Pierre, plutôt Paul, il était conduit par un fidèle qui avait prié pour lui. Il était devenu aveugle sur le chemin de Damas. On lui a dit, entre dans ta ville, tu trouveras un homme, son nom c'est Ananias, il va prier pour toi, tu vas recouvrir la vie. Et lorsqu'il est entré, il a trouvé Ananias, qui n'était pas un pasteur, qui n'était pas un évangéliste, qui n'était pas un docteur, qui était un fidèle. Ici, je suis en train d'attirer l'attention de plusieurs, l'attirer l'attention des hommes de Dieu, l'attirer l'attention aussi des enfants de Dieu. Il n'y a que deux choses dans la vie chrétienne. On dit rechercher la sanctification sans laquelle nous ne verra la face du Seigneur. C'est-à-dire la sanctification et la paix. Donc quelqu'un qui est saint, qui est pur, parce que la Bible dit que lorsque quelqu'un s'incline pour commencer à implorer le Seigneur, si c'est un méchant, le Seigneur détourne sa face, mais s'il est pur, le Seigneur branche, l'écoute et lui donne des solutions. En fait, voilà ce que nous avons préparé pour cette journée. Nous avons préparé la doctrine, nous avons parlé ça sur 3 paliers. Nous avons parlé la doctrine des démons, qui est caractérisée par la doctrine de Balaam, des Nicolaïtes. Nous avons parlé de la doctrine des hommes. Enfin, on a chuté avec la sainte doctrine. Que mon Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur Joseph Kalombo. Vous nous avez bénis avec
la doctrine, vous nous avez apporté de la lumière, parce que dans cette histoire de doctrine, il y a à boire et à manger dans nos assemblées. Merci pour cette parole qui nous a vraiment ouvert les yeux. Alors, vous avez tellement bien expliqué ça que, et le temps nous fait carrément défaut, je vais vous poser au moins une question par rapport à ça, mais par rapport au premier point, la doctrine de Balaam, la doctrine de Denon. Comment faire pour ceux-là qui sont aujourd'hui dans des assemblées qui sont conduites par cette doctrine? Comment faire pour voir en face ce qui se passe et quitter ces assemblées? En fait, nous sommes en train de prier, mais je voulais ouvrir une parenthèse. Moi, mon travail, c'est de sonner la sonnette d'alarme. Mais l'autre fois, nous avons passé sur cette chaîne, nous avons parlé de la nuit. Et je pense même celui qui m'a précédé sur le plateau. Il a parlé que les gens ont commencé à abandonner. Mais nous devons regarder l'horloge de Dieu qui est Israël. Parfois, nous trouvons dans cette fourchette-là où les gens ont la démangeaison d'écouter des fables. Mais ici, nous mettons l'accent, toi qui a la chance de nous suivre ou bien qui nous a suivis, lorsque vous remarquez que l'impudicité est entrée dans la lieu saint et que vous êtes au courant que ton pasteur c'est un ivrogne, vous êtes au courant que ton pasteur il a beaucoup des amants, vous êtes au courant que le pasteur a instauré la prière d'Élie au sein de l'assemblée, quittez. Quittez. Je ne te dis pas de venir seulement dans mon église, priez pour que le Seigneur puisse te guider, te montrer un bon endroit où tu peux aller commencer à prier. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons sillonné par mal des assemblées, nous avons fait des enseignements, mais vous voyez, les enfants de Dieu, ils sont terre à terre, hein. Ils ne savent pas où aller. Ils se posent des questions. Oh non, vous voyez, mais il prêche bien, mais c'est un ivrogne. Il prêche bien, mais c'est un voleur. Parce que ici, je vous ouvre encore une parenthèse. Nous ne disons pas seulement l'impudicité. L'impudicité rime avec beaucoup de choses. De tels passés, ils deviennent aussi des avares. Ils instaurent aussi, n'est-ce pas, des offrandes qui n'existent pas. Il devient trop matériel. Et si vous entrez dans ces églises-là, vous allez trouver au moins 10 paniers. Nous allons revenir dans cette histoire des offrandes parce qu'on a eu à voir des images qui circulaient dans une église auquel on était en train de demander à une dame de ramener assez d'argent parce que ce qu'elle présentait là n'était pas assez suffisant. Alors prochainement on va essayer d'épingler sur ça. Alors pasteur, quelque part dans quelques minutes, dans quelques secondes de poussière, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin, vous dites le ministère n'est pas un héritage familier. Ici, j'entends dire, non, je n'ai pas présenté ça de cette manière. J'ai présenté que le ministère n'est pas un ministère de couple. Le Seigneur peut t'appeler. Il t'appelle, mais il n'a pas appelé la femme. Mais toi, tu es imbu, tu es poussé par, tu veux bâtir ta doctrine à toi. Tu dis à maman, toi aussi tu vas commencer à prêcher. Tu seras avec moi parce que tu es l'enfant du pasteur. Tu es la femme du pasteur. Mais en réalité, le Seigneur ne connaît pas la femme. Ici, je fais allusion à Moïse, à Moshe. Moshe, il était marié à une Éthiopienne qu'on appelait Séphora. Mais lorsque le Seigneur lui a appelé, il n'a pas appelé Séphora. Mais Séphora est restée jusqu'à la fin des jours la femme de Moshe. Et Moshe n'a jamais amené Séphora dans l'assemblée des enfants d'Israël. Non, il faut écouter aussi Séphora. Non, non. Vraiment. Mais ces derniers temps, nous voyons des pasteurs qui ont créé des églises. Et si vous passez, vous allez trouver, il y a photo du pasteur, une photo de sa femme. Je vous dis parce que j'étais invité dans une église où au haut de la chaire, il y avait la chaise de maman pasteur et la chaise du pasteur. Il m'avait invité dans son église pour prêcher.
Mais ça fera débat, pasteur, croyez-moi, sur ce terrain-là, vous verrez dans presque toutes les églises, je dis bien presque toutes les églises dans notre pays, vous verrez qu'il y a le pasteur, il y a la maman. Non, c'est pourquoi nous disons que ce n'est pas la doctrine. C'est la doctrine des hommes. Nous voulons faire voir, n'est-ce pas, aux enfants de Dieu, si tu remarques ça, ce n'est pas la doctrine de Dieu, c'est la doctrine des hommes. Ce n'est pas Dieu, c'est des hommes. Et le pasteur s'est décidé d'élever aussi sa femme, de mettre sa femme, mais ce n'est pas Dieu. Ok. En tout cas, nous étions bénis avec le pasteur Joseph Kalombo. Si vous voulez parler avec le pasteur Joseph Kalombo, contactez le pasteur Joseph Kalombo. Il y a son numéro juste en bas de son nom, inscrit sur le bas de l'écran. Vous pouvez contacter le pasteur Joseph Kalombo pour plus des informations. Si vous voulez parler avec le pasteur, allez-y, appelez par ce numéro. Alors, pasteur, vous avez il y a des programmes établis pour l'église. Il y a des choses à venir. Il y a des choses à venir. Nous avons déjà cogité ça avec vous. Oui. Que nous avons déjà rédigé un ouvrage qui va aider pas mal des enfants de Dieu. C'est les 12 pierres précieuses qui étaient sur le pectorat d'Aaron. Quel est l'enseignement nous pouvons tirer de ça? Bien aimé, bientôt là, ça va sortir. C'est un ouvrage qui va vous aider, qui va faire accroître votre connaissance, parce que la dimension de la pièce est la dimension la plus élevée. Mais ici, nous vous demandons de nous soutenir dans vos prières, parce que le travail que nous sommes en train de faire, Satan n'est pas du tout content. Nous avons des combats chaque nuit et chaque jour, parce que les gens ne veulent pas qu'on puisse parler de la vraie parole de Dieu. Nous demandons que tous ceux qui nous suivent à travers le monde, qui puissent aussi prier pour nous. Deuxièmement, nous sommes sur le média. Il faut nous soutenir sur le plan financier pour que nous puissions chaque semaine passer pour donner les mains délicats. Que mon Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur Joseph Kalombo. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Une bonne manière de soutenir les hommes de Dieu, c'est de sponsoriser leur passage dans des médias comme ça. Vous savez que c'est les médias, on paye de l'espace, on paye toujours pour passer. Alors, une bonne manière de soutenir aussi les hommes de Dieu, c'est de les accompagner pour répandre la parole de l'Éternel à travers les médias. Alors, si vous voulez le faire, il y a des numéros qui sont déjà affichés. Contactez le pasteur et soutenez-le. De cette manière-là, ça fera que du bien. Alors, pour ce numéro, nous sommes arrivés à la fin. Restez connectés sur cette chaîne, restez branchés sur nos programmes et on se retrouve au prochain numéro de cette émission Éclairage. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Viens la lumière du monde, nous voulons voir, nous voulons être éclairés. Viens la lumière du monde, nous voulons voir, nous voulons être éclairés. Lokola Yesu angengi singai, na molili na komi pole.